Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté le problème de l'approvisionnement en eau et les conséquences du changement climatique autour des pays de la Méditerranée, notamment en France et en Espagne. Je vous propose aujourd'hui de voir ce qui se passe au Maghreb et plus précisément au Maroc et en Algérie. Alors, avant de commencer, pour les jeunes étudiants qui hésitent et qui ne savent pas vers quelle filière se tourner, ou pour les entrepreneurs qui cherchent des opportunités de business, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que le secteur de l'eau et tout ce qui tourne autour de l'approvisionnement en eau potable, vous allez le voir, ça va probablement donner beaucoup d'opportunités ces prochaines années. Non seulement au Maghreb, mais aussi dans tous les pays autour de la Méditerranée. Et vous allez comprendre pourquoi. Comme on l'avait vu lors de la dernière vidéo, les travaux du GIEC montrent clairement qu'on se dirige vers de plus en plus de sécheresse dans tous les pays autour de la Méditerranée, et particulièrement dans les pays du Maghreb. Non seulement parce qu'il risque d'y avoir de moins en moins de pluie, mais surtout à cause de la hausse des températures moyennes, qui accélère l'assèchement des sols et l'évaporation de l'eau. Que ce soit pour le Maroc ou l'Algérie, la hausse des températures, elle est déjà là, et elle est déjà mesurée, comme on peut le voir sur les historiques de température. Le problème, c'est qu'à la base, le Maghreb se trouve déjà dans la zone la plus aride du monde. Voici la carte d'un indicateur qu'on appelle le stress hydrique, qui correspond en gros à la quantité d'eau disponible par rapport à la population locale. Comme vous le voyez, le Maghreb fait partie des zones les plus arides au monde, avec le Moyen-Orient et l'Australie par exemple. Ça ne date pas d'hier, évidemment. Et l'avantage, c'est que les pays du Maghreb sont déjà habitués à la rareté de l'eau. Donc ces pays ont appris depuis longtemps à optimiser les ressources en eau. Mais ce qui pose maintenant des difficultés, c'est d'un côté le changement climatique qui devient de plus en plus visible et d'un autre côté, la croissance démographique de ces 30 dernières années. Parce qu'en 1985, l'Algérie et le Maroc avaient à peu près le même nombre d'habitants, autour de 22 millions. En 2020, la population algérienne a carrément doublé, à 43 millions, et au Maroc, on est à environ 37 millions d'habitants. Évidemment, quand la population augmente comme ça, les besoins en eau augmentent aussi vite. Et à ça, vous ajoutez le développement économique avec de nouvelles activités, et ce qui crée forcément de nouveaux besoins en eau. Entre 1985 et 2019, le PIB de l'Algérie a connu une croissance de 280%. Et sur la même période, le Maroc, lui, a connu une croissance de 700%. C'est-à-dire que le PIB du Maroc a été carrément multiplié par 8. Et si en Algérie, aujourd'hui, l'économie est toujours très dépendante des hydrocarbures, le Maroc, lui, a très bien réussi à diversifier son économie, agriculture, tourisme, industrie. Donc c'est évidemment une très bonne chose pour le pays, mais ces activités consomment de plus en plus d'eau et ça crée des problèmes de tension sur les ressources. Alors, avant de voir en détail d'où vient l'eau en Algérie et au Maroc, on va déjà voir comment cette eau est consommée. Lorsqu'on pense au Maroc, on croit souvent que ce qui consomme le plus d'eau, c'est ça. Les piscines dans les villas, les hôtels, etc. Alors, c'est pas du tout ça. Le secteur qui consomme le plus d'eau au Maroc et de très loin, c'est l'agriculture. 85% de l'eau au Maroc est utilisée dans le secteur agricole. La consommation des ménages, c'est 12% et l'industrie, c'est 3%. De l'autre côté, en Algérie, l'agriculture, c'est 70% de la consommation d'eau. Pour les ménages, c'est 27% et l'industrie, 3%. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est que le premier secteur qui souffre quand il n'y a pas assez d'eau dans les deux pays, c'est l'agriculture. C'est le même problème. Par contre, quand on regarde en détail les données économiques, on se rend compte que les conséquences, elles, ne sont pas du tout les mêmes pour le Maroc et l'Algérie. En Algérie, quasiment la totalité de la production agricole est consommée dans le pays et il y a très peu d'exportation. En 2019, par exemple, d'après la douane algérienne, l'Algérie a exporté seulement 407 millions de dollars de produits alimentaires. Alors que le Maroc, la même année, a exporté plus de 6 milliards de dollars de produits alimentaires. Le secteur agricole au Maroc, c'est un secteur qui est extrêmement performant. Et c'est aujourd'hui l'un des principaux atouts à l'export du Maroc. Donc, si rien n'est fait pour lutter contre les sécheresses ces prochaines années, en cas de baisse des rendements agricoles, pour le Maroc, ça posera surtout un problème d'exportation et de rentrée des devises étrangères. Mais pour l'Algérie, en cas de baisse des rendements agricoles, c'est beaucoup plus grave parce que ça va poser un problème de sécurité alimentaire pour la population. Déjà aujourd'hui, l'Algérie importe beaucoup de produits pour garantir l'alimentation de sa population. Mais s'il y a une sécheresse qui dure, elle devra en importer beaucoup plus que d'habitude. Alors, si à ce moment-là, le prix du pétrole est élevé et que la production de pétrole algérien continue à de bons niveaux,
Ça posera probablement pas de problème particulier. L'exportation d'hydrocarbures permettra à ce moment-là, à l'Algérie, d'importer plus de produits alimentaires sans aucun souci. Mais si jamais le prix du pétrole baisse longtemps, ou bien si les réserves algériennes ne sont plus suffisantes, là, ça pourrait vraiment être catastrophique pour le pays. Parce que le pire dans un pays, c'est quand la sécurité alimentaire n'est plus garantie et qu'on rentre dans des mesures de rationnement des produits de base, etc. Ça, en général, ça crée très vite des troubles politiques et ce serait bon ni pour la stabilité de l'Algérie, ni pour tout le Maghreb d'ailleurs, parce que la région a aujourd'hui surtout besoin de stabilité et de tranquillité pour se développer et surmonter les défis qui arrivent. Alors, on va regarder maintenant d'où vient l'eau utilisée dans les deux pays. Historiquement, les populations ont d'abord exploité les sources d'eau les plus faciles d'accès, c'est-à-dire les eaux de surface, les rivières et les lacs principalement. Ça peut largement suffire quand la population n'est pas trop grande, mais au Maghreb, ça fait bien longtemps qu'on a dépassé ce stade. Donc quand les eaux de surface ne sont plus suffisantes, on creuse pour exploiter les nappes phréatiques. Ces dernières décennies, ça a été l'une des principales sources d'eau au Maghreb qui a justement permis à la région de bien se développer. Mais les nappes phréatiques, elles se rechargent avec une certaine vitesse, en fonction des pluies. Donc, tant que la quantité d'eau qu'on pompe chaque année est inférieure à ce qui est rechargé, ça pose aucun problème. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est plus le cas, ni au Maroc, ni en Algérie. Les nappes phréatiques sont depuis plusieurs années surexploitées par rapport à leur vitesse de renouvellement. C'est-à-dire qu'on pompe chaque année trop d'eau et qu'on laisse pas aux nappes phréatiques le temps de retrouver leur niveau. Donc leur niveau baisse tous les ans. Et on estime par exemple qu'au Maroc, on pompe quasiment 1 milliard de mètres cubes en trop par an, par rapport aux capacités des nappes phréatiques à se recharger. Heureusement, en dehors des nappes phréatiques, il existe d'autres solutions pour s'approvisionner en eau, et notamment la construction de barrages. Contrairement à ce qu'on pense souvent, un barrage, ça ne sert pas uniquement à produire de l'électricité, mais ça sert aussi de stock d'eau et à approvisionner les populations. Parce qu'en fait, le problème avec les saisons, c'est qu'on peut avoir beaucoup de pluie en hiver, mais trop rapidement. Beaucoup plus que ce qu'on peut consommer à ce moment-là. Et parfois, ça crée même des inondations. Si on n'arrive pas à stocker cette eau, elle va s'écouler et rejoindre la mer. Et là, c'est fini. Elle va se mélanger à l'eau salée, donc c'est perdu. Donc le fait de construire un barrage, ça permet de stocker cette eau en hiver, quand il y a beaucoup de pluie, et de l'utiliser ensuite tout au long de l'année, surtout en été quand il pleut beaucoup moins. Le Maroc a construit aujourd'hui 149 barrages et l'Algérie en a construit 80. Et chaque année, le taux de remplissage des barrages, c'est une donnée cruciale qui est surveillée de très près pour estimer justement les réserves. Voilà le taux de remplissage des barrages au Maroc chaque année depuis 2014. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une tendance qui est plutôt à la baisse. C'est assez clair. C'est-à-dire que le niveau moyen des réserves d'eau dans les barrages a tendance à diminuer ces dernières années au Maroc et évidemment ça a alerté les autorités. Mais on va y revenir un peu plus loin en détail en parlant de la situation actuelle. En ce qui concerne le niveau des barrages en Algérie, là je suis désolé, je n'ai pas vraiment les données parce qu'il semble qu'en Algérie ces données ne soient pas vraiment publiques. Au Maroc on peut consulter au jour le jour les niveaux des barrages, c'est public, c'est sur le site de la Direction Générale de l'Eau. Mais pour l'Algérie je n'ai trouvé aucune info complète concernant ces données. Donc si jamais vous avez des sources, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sais pas trop pourquoi c'est pas publié en Algérie, mais ce serait vraiment intéressant de regarder. Quoi qu'il en soit, il est très probable que la situation en Algérie soit à peu près la même qu'au Maroc, voire peut-être même pire. Parce que quand on regarde le niveau des pluies en Algérie ces dernières années, sur une moyenne à 5 ans, l'Algérie n'a jamais eu si peu de pluie depuis au moins un siècle. Donc le niveau des barrages est sûrement très bas. Et donc si les barrages sont évidemment précieux pour l'approvisionnement en eau, ils ont quand même l'inconvénient de dépendre des conditions climatiques et notamment de la pluie, qui est variable d'une année à l'autre. Pour moins dépendre des pluies, le Maroc, comme l'Algérie, utilise depuis très longtemps une autre source pour s'approvisionner en eau, le dessalement de l'eau de mer. Le Maroc dispose aujourd'hui de 6 stations de dessalement, dont la dernière en date, à Agadir, qui vient tout juste d'être terminée. Et l'Algérie, pour sa part, a installé 11 stations sur la Méditerranée. Alors, quelle est la situation actuellement ? Pour le Maroc, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas à ma connaissance de pénurie d'eau ou de rationnement, mais la situation n'est pas bonne du tout par rapport aux années précédentes et elle est surveillée de très près par les autorités. Parce que dans certaines provinces, et notamment du sud du Maroc, il y a vraiment eu très peu de pluie et le niveau des barrages est très bas. On ne sait pas vraiment si les pluies vont arriver ces prochaines semaines, mais certaines provinces ont déjà pris des mesures pour anticiper et préparer la saison estivale, comme la préfecture de Marrakech par exemple, qui vient de réglementer, depuis le 26 janvier dernier, certains usages de l'eau considérés comme abusifs. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de forer sur leur terrain
jusqu'à la nappe phréatique pour prendre de l'eau directement sans avoir de facture à payer. Mais maintenant, ça, c'est interdit. Et pour diminuer les gaspillages d'eau, la préfecture a aussi demandé aux industriels et aux professionnels du tourisme de faire des audits sur leur consommation. Donc ce problème est pris très au sérieux au niveau local et au niveau national. Pour remédier à ce problème sur le long terme et se préparer au changement climatique, le Maroc a lancé un énorme plan d'investissement de 11 milliards de dollars en 2020 qui s'appelle le plan national de l'eau 2020-2027. Le Maroc va construire 20 grands barrages supplémentaires et ajouter 3 stations de dessalement d'eau de mer en plus de celles qui sont déjà construites. Ces nouvelles stations vont être installées à Casablanca, Safi et Dakhla. Actuellement, la plus grande station de dessalement au monde, c'est en Israël, dans la ville d'Ashkelon, avec une production de 100 millions de mètres cubes d'eau potable par an. Celle qui a été validée pour Casablanca aura une production de 300 millions de mètres cubes d'eau par an. Ce sera donc la plus grande station de dessalement d'eau de mer au monde. Et si le Maroc met autant de moyens, c'est parce que Casablanca, c'est une énorme mégalopole, plus de 4 millions d'habitants, et elle est en plein développement économique. Donc évidemment, elle ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes d'eau dans les années à venir. Alors, je rentre pas trop dans les détails, mais il y a d'autres investissements et notamment la généralisation du retraitement des eaux usées. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des golfs à Marrakech ne sont plus irrigués avec de l'eau potable, mais avec des eaux qui sont récoltées dans les égouts et qui sont retraitées pour l'arrosage. Ça, c'est un procédé que le Maroc veut généraliser dans tout le pays. Donc, en résumé, aujourd'hui, au Maroc, la situation des réserves d'eau n'est pas bonne du tout, c'est clair, et de gros investissements sont en cours. Mais pour le moment, la situation n'est pas non plus catastrophique, puisque comme je l'ai déjà dit, au jour d'aujourd'hui, aucune ville au Maroc, à ma connaissance, n'a de problème d'approvisionnement en eau. En Algérie, par contre, on commence à avoir des situations un peu plus critiques, et notamment dans la capitale Alger. Il faut savoir que depuis le 26 juin 2021, il y a un plan de rationnement de l'eau potable à Alger et dans les communes voisines. C'est-à-dire que les habitants ont de l'eau courante uniquement entre 8 h du matin et 16 h. Ensuite, l'eau est coupée jusqu'au lendemain 8 h. Au moment où je fais cette vidéo, ce plan est toujours en vigueur dans la capitale, donc depuis plusieurs mois. Et c'est malheureusement très pénible pour les habitants d'Alger parce qu'ils ont dû s'organiser pour faire face à ce problème. Et l'un des moyens de s'organiser, c'est d'investir ce genre de citerne en plastique qu'on remplit pendant les heures où il y a de l'eau courante. C'est pour ça que depuis quelques mois, le prix de ce type de produit a flambé à Alger et c'est un business qui s'est d'ailleurs développé très vite. Alors, pourquoi on en est arrivé là dans la capitale algérienne ? Déjà, comme on l'a vu avant, ça s'explique en partie par le niveau des pluies ces dernières années, qui n'a jamais été aussi bas en Algérie depuis quasiment un siècle. Et il est quasi certain que le niveau des stocks d'eau et des barrages en Algérie est très bas actuellement. Mais d'un autre côté, beaucoup de journalistes algériens pensent que ça n'explique pas tout et ils pointent clairement du doigt un manque d'anticipation et une mauvaise gestion dans le secteur de l'eau. Ce qui est sûr, c'est que les investissements dans le secteur de l'eau, ça prend des années et des années. Pour un grand barrage, par exemple, il faut compter entre 5 et 8 ans de travaux. Donc le gouvernement actuel en Algérie, il doit gérer une situation d'urgence, mais pour des erreurs qui n'ont pas forcément été commises par ce gouvernement, mais plutôt par les gouvernements précédents il y a une dizaine d'années. Par exemple, le journaliste algérien Abed Sharef affirme que ce sont surtout des problèmes de corruption dans le passé qui sont la cause de la mauvaise gestion de ce secteur et qui expliquent les problèmes des habitants aujourd'hui. Il pointe notamment du doigt 3 anciens ministres algériens des ressources en eau, Abdelmalek Sellal, Abdelkader Wali et Areski Baraki. Ces 3 anciens ministres sont aujourd'hui en prison en Algérie et ils ont apparemment été condamnés pour corruption. Donc effectivement, ça peut aussi expliquer les difficultés aujourd'hui. Mais en tout cas, l'Algérie doit aller de l'avant. Et donc la question c'est, quel est le plan du gouvernement algérien pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable? Alors d'après l'une des responsables au sein du ministère des Ressources en eau, Lamia Lehtiyet, l'Algérie mise pour les prochaines années essentiellement sur le dessalement de l'eau de mer. Pour l'instant, les stations de dessalement fournissent environ 17% de l'eau potable en Algérie. Le gouvernement veut monter cette part à 60% en 2030. Donc la stratégie principale du gouvernement algérien, c'est d'investir massivement sur les stations de dessalement. Du coup, on peut se demander pourquoi l'Algérie mise principalement sur le dessalement d'eau de mer alors que le Maroc met plutôt les moyens d'abord sur les barrages et seulement ensuite sur les stations de dessalement. La première raison, elle est simple, elle est liée à l'environnement. Pour faire des barrages, il faut des montagnes. Et le Maroc a beaucoup plus de montagnes, surtout de hautes montagnes qui permettent de construire de grands barrages. En Algérie, il y a beaucoup moins de montagnes et aujourd'hui, il y a quasiment plus d'endroits disponibles pour installer de grands barrages. Et la deuxième raison,
elle est économique. La construction d'un barrage, ça coûte cher, c'est vrai, mais une fois que le barrage est construit, chaque mètre cube d'eau qu'on récolte ensuite ne coûte pas grand-chose en plus. C'est de l'eau qui est déjà dessalée, donc ensuite il y a juste des traitements basiques et puis les frais d'entretien, etc. Par contre, pour l'eau de la mer, quand on veut enlever le sel, c'est pas pareil, on doit consommer beaucoup d'électricité. Donc pour une station de dessalement, une fois que la station est construite, chaque mètre cube d'eau qui va sortir de la station va coûter beaucoup plus cher. On estime que l'eau des stations de dessalement coûte entre 2 et 4 fois plus cher que l'eau qui sort d'un barrage. Mais c'est évidemment variable en fonction du prix de l'énergie. Et c'est là que l'Algérie a un énorme avantage. Elle a de l'électricité disponible pas chère sur son territoire avec le gaz et le pétrole. Alors que le Maroc, lui, doit importer une partie de son énergie. Donc la solution du dessalement coûte clairement plus cher pour le Maroc que pour l'Algérie. Et comme le Maroc a encore des zones montagneuses disponibles, il va d'abord exploiter tout son potentiel hydraulique avec les barrages et installer des stations de dessalement uniquement là où on ne peut pas faire autrement. Mais dans tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'avec le changement climatique qui arrive, que ce soit pour l'Algérie ou pour le Maroc, le dessalement de l'eau de mer va devenir de plus en plus incontournable. Et la raison, elle est simple, c'est la seule source qui ne dépend pas des pluies et qui est illimitée. Ou plus précisément, qui est limitée uniquement par l'énergie et pas par la quantité d'eau disponible, puisqu'on prend l'eau de la mer. Donc pour le Maroc, les stations de dessalement d'eau de mer posent avant tout un problème lié à l'énergie et à l'électricité. Le plus avantageux pour le Maroc, c'est d'alimenter les stations de dessalement avec de l'électricité verte produite sur place, puisque ça évite à ce moment-là d'importer des ressources fossiles. D'ailleurs, c'est exactement ce qui va être fait pour la station de dessalement qui est prévue à Dakhla, dans le sud du Maroc. Elle est développée en parallèle avec un projet de parc éolien qui alimentera la station en électricité. Plus le Maroc développe son parc éolien et solaire, et moins il a besoin d'importer de ressources fossiles pour son électricité et donc pour produire de l'eau potable. Et ces deux secteurs, l'eau potable et l'électricité verte, vont tellement bien ensemble qu'ils suppriment l'un des plus grands inconvénients des énergies renouvelables, le problème du stockage. Et oui, parce que comme vous le savez, c'est très compliqué de stocker de l'électricité. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile de stocker de l'eau potable. Donc si on dimensionne bien un parc éolien, parfois il va produire trop d'électricité. À ce moment-là, on produit plus d'eau potable et on la stocke. On n'a plus du tout besoin de batteries ou d'autres formes de stockage électrique. C'est beaucoup plus simple. Plus le Maroc va développer son électricité verte, plus il va sécuriser son approvisionnement en eau. C'est un point fondamental pour comprendre les enjeux énergétiques au Maroc. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur l'électricité verte au Maroc. Pour l'Algérie, la situation est différente parce qu'elle dispose déjà d'une énergie pas chère, avec les hydrocarbures. Mais le problème, c'est que ces hydrocarbures sont déjà la base de l'économie algérienne et personne ne sait vraiment combien de temps ça va durer. En 2019, 92% des exportations de l'Algérie, c'est-à-dire quasiment tout, c'est du pétrole et du gaz. Et quand vous avez toute votre économie qui dépend de vos réserves en hydrocarbures, votre sécurité alimentaire aussi, et bientôt l'approvisionnement en eau qui va en dépendre aussi, c'est facile de comprendre que ça crée une situation risquée et absolument explosive. Si un jour il y a un problème avec les réserves ou si les prix baissent longtemps, ça va être très difficile de gérer ce genre de situation pour l'Algérie. Mais les autorités algériennes le savent déjà, donc j'imagine qu'il y a sûrement une stratégie du côté du gouvernement pour diversifier l'économie, mais j'ai pas étudié ce point en détail. En tout cas, on l'espère parce que l'Algérie a beaucoup d'atouts qu'elle pourrait très bien exploiter. Donc quand on voit tous ces défis qui arrivent, et là je parle pour tous les étudiants ou les jeunes qui hésitent et qui savent pas vers quoi s'orienter, il semble très clair que tout ce qui tourne autour du secteur de l'eau, ça va très probablement se développer énormément ces prochaines années et beaucoup de sociétés vont recruter dans ce domaine. Et évidemment, pour les entrepreneurs, il va y avoir beaucoup d'opportunités de business aussi. Que ce soit les technologies de dessalement de l'eau de mer, tous les systèmes qui aident à économiser l'eau, en ville chez les particuliers ou à la campagne pour les agriculteurs, les systèmes de retraitement des eaux usées, tout ce qui tourne autour de l'approvisionnement en eau potable, si vous faites des études dedans, que vous développez des expériences ou des business dans ces domaines, vous aurez probablement énormément d'opportunités au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Espagne, en Italie. Tous les pays autour de la Méditerranée vont devoir investir massivement et recruter énormément dans ce secteur. Ça, il n'y a quasiment aucun doute là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'hab, si vous avez des remarques ou des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt.